Voilà, nouvelle journée sur le salon de l'agriculture et nouvelle journée de bref de salon. Nous allons voir ce qui s'est passé ici. Signature de convention, remise de trophées, les assises de l'origine. Mais là, nous sommes sur le marché des producteurs avec Vincent Baylard. Bon, ça s'est bien passé aujourd'hui ? Oui, ça va bien. La petite confiote était un petit peu attendue, je pense, au niveau du salon. Donc j'avais amené quelques nouveautés et j'ai eu un très bon retour. Quelle est cette nouveauté ? Montrez-nous. Alors cette fameuse nouveauté, c'est la pâte à tartiner à 50% de noisettes sans huile de palme. Voilà, 50% de noisettes, c'est énorme. C'est énorme. Et je garde une mouture qui fait que vous croquez de la noisette encore en même temps que vous mangez ce chocolat. Et c'est absolument divin. Il faut venir goûter ça à la petite confiote. Voilà, la petite confiote, l'un des stands du marché des producteurs. Et je vous avoue, je l'ai goûté, c'est vraiment comme ça. Et qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui ? Et je suis là aujourd'hui pour la remise du prix du trophée d'agroécologie en fait, avec le CIVAM, donc, qui est le Centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture et du milieu rural, qui a porté de 2014 à 2016 un projet d'agroécologie sur les associations de culture et qui était intégré, en fait, qui visait à voir quel était l'impact de pratiques d'associations de culture en grande culture ou colza ou prairie sur l'environnement et aussi sur la filière avec, in fine, une analyse des produits transformés, du grain et des produits transformés. Merci beaucoup en tout cas pour sa petite interview. Bonjour Claude Vermaux-Desroches, vous êtes président d'Origine France Origine Monde et vous êtes récent retraité éleveur à la retraite. Donc est-ce que vous pourriez essayer de nous faire un condensé assez rapide de ces assises de l'origine 2019 qui viennent juste de se terminer ? Oui, il y avait déjà un apport très varié, différentes expertises, mais qui était basé sur la protection des IG et notamment avec cette demande, les IG sont à la mode parce qu'elles sont porteuses de valeur, mais on s'aperçoit qu'elles sont aussi copiées, notamment celles qui réussissent le plus. Donc il y a une vraie tromperie du consommateur. Et les moyens modernes, notamment le e-commerce, facilitent encore. Donc il faut avoir une vraie adaptation des CIG pour ne pas se faire copier. Mais on retient dans ce débat, c'est qu'il faut aussi un engagement des indications géographiques pour elles-mêmes se prendre en charge. Alors bonjour, Thierry Gangetas, nous sommes ensemble aujourd'hui sur le stand de GRDF. On vient d'assister à la signature d'une convention, est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît ? Écoutez, c'est une convention effectivement que nous avons signée avec la Chambre régionale d'agriculture qui stipule une coopération pour pouvoir développer la méthanisation, une méthanisation dans le monde agricole, une méthanisation qui se veut responsable. On a utilisé le terme éthique. Parce que l'on pense qu'effectivement ce sont des projets qui sont relativement nouveaux, qui peuvent entraîner un débouché intéressant pour le monde agricole et qui fait le lien sur des vrais projets territoriaux qui peuvent faire le lien finalement entre l'urbain qui est consommateur et puis le rural qui serait producteur. Mais tout ça ne peut se faire qu'à une condition, c'est que ces développements, ces méthaniseurs respectent à la fois l'agriculture, respecte bien entendu l'environnement et soit aussi pédagogiquement expliqué pour tous les riverains ou les acteurs extérieurs qui vont voir ces méthaniseurs se développer. Bon, et donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici pour cette signature ? L'intérêt de se rapprocher de GRDF, c'est avant tout non seulement un partenaire historique avec qui nous travaillons sur la pose de canalisation, et l'intérêt aujourd'hui de capitaliser sur ce partenariat historique, c'est de développer ou d'impulser une dynamique pour que l'on puisse demain avoir plus de méthaniseurs sur la région, pour avoir un impact important en matière d'énergie renouvelable, mais également en matière de captation de gaz à effet de serre. Konnichiwa, bonjour Komori Tadanaga. Donc, déjà on voulait vous amener donc, sur les chevaux de trait, la particularité de ces chevaux de trait au Japon, donc, notamment pour les courses de Bané. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus justement ?
Donc les courses de bain sont originaires des croisements qui ont été faits avec des chevaux percherons et bretons à l'origine, et ensuite un peu de belgienne aussi. Et elles sont uniques dans la région du Hokkaido. Et on dit que le percheron, c'est en fait le cheval le plus important pour faire de bons croisements. Et justement, les courses de banné, c'est quelque chose qui est très populaire au Japon. Et comment ça peut s'expliquer tout ça? En fait, le cheval de trait a été à la base du développement de l'île de Hokkaido. Et c'est grâce au cheval de trait que le Hokkaido est devenu ce qu'il est et qu'il a une culture équine extrêmement forte. Et il y a énormément de gens au Japon qui aiment les chevaux, particulièrement les gens âgés qui ont déjà travaillé avec des chevaux. Et donc en ce moment, ça a beaucoup de succès. Donc là, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De quoi vous discutiez à l'instant? Ce matin est organisé, aujourd'hui est organisé un job dating dans le secteur agriculture, agroalimentaire. Et donc cet après-midi, il y a des entreprises qui viennent pour recruter directement. Et là, ce matin, il y a des demandes individuelles de candidats qui vont postuler cet après-midi et qui souhaitent avoir un petit peu du conseil venant des acteurs en fait, de la filière agricole ou agroalimentaire, quoi. Et donc là, vous, monsieur, vous vouliez demander des précisions, des conseils, c'est ça, à monsieur, du coup? Oui, bah, tout à fait. L'idée, on est avant tout dans l'idée de partage, en fait, et d'avoir un regard neuf sur une adéquation en fait, entre la connaissance d'un marché et puis mon projet professionnel, en fait, en tout cas, voilà. D'accord. Mais merci beaucoup. On vous laisse tranquille, on vous laisse reprendre votre discussion. Merci, bonne journée. Je suis avec Francis Massé, vous êtes président de la SAFER et président de la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine. On fête un anniversaire aujourd'hui. Tout à fait, la Fondation d'une agriculture durable en Aquitaine vient de fêter ses 10 ans. 10 ans où pendant ces 10 dernières années, la Fondation, sous l'égide de Fondation de France, a financé des projets d'agriculteurs qui étaient dans l'économie d'énergie, économie d'intrants sur les exploitations. Donc le but de cette fondation, c'était encourager les agriculteurs, de les mettre en avant et pouvoir vulgariser leurs initiatives qu'ils avaient sur leurs propres exploitations, à savoir eh bien, des nouvelles techniques qui soient économiser de l'énergie ou économiser des intrants. Donc ces dernières années, nous avons financé certains projets sur des exploitations. Vous en avez financé énormément? On en a financé, aujourd'hui on a financé une trentaine de dossiers sur tous les 10 ans. Sur les 10 ans, on a financé à peu près 30 dossiers. Oui. Ça fait 3 dossiers par an. Voilà, tout à fait, ça fait 3 dossiers par an qu'on a mis en avant et sur lequel on a continué à suivre ces exploitations pour voir dans la durabilité de leurs projets si ça tenait et comment on pouvait le mettre en vulgarisation pour que les autres agriculteurs puissent en bénéficier. Donc je suis avec Yann Reynaud, vous êtes lauréat, vous allez m'expliquer un peu de quoi? Oui, bonjour. Donc je suis lauréat de la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine pour mes travaux de thèse qui ont porté sur les défis environnementaux de la viticulture. C'est une thèse en économie comportementale. C'est un peu comme une grande enquête. J'ai cherché à savoir où étaient les blocages à la situation. Pourquoi est-ce que finalement on restait dans un niveau élevé d'utilisation de pesticides du point de vue de la société? Finalement, est-ce que c'est les consommateurs qui freinent? Est-ce que c'est les producteurs? Et donc, après la thèse, il y a quand même un après-thèse. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, après ma thèse, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour Bordeaux Sciences Agro. Et actuellement, je m'occupe de coordonner un grand projet porté par la région Nouvelle-Aquitaine et qui fédère un très grand nombre d'acteurs, dont la Chambre, la DRAF, la recherche, tous les acteurs de la filière avec 4 interprofessions de la région Nouvelle-Aquitaine, interprofessions viticoles, qui visent l'accompagnement à la sortie des pesticides sur les vignobles de territoire Nouvelle-Aquitaine. C'est assez pointu, mais... C'est assez pointu et c'est assez ambitieux. C'est un projet qui s'appelle VitiRêve pour viticulture respectueuse de l'environnement. C'est un projet qui concourt à l'appel à projet territoire d'innovation du secrétariat général pour l'investissement. Donc on attend de savoir si on est lauréat une fois encore de cet appel à projet. Et si on l'est, ça va être un sacré
vrai élan pour ce projet qui vise vraiment le dynamisme sur les territoires viticoles pour qu'on soit toujours en 2030 avec des terres viticoles, durables, dynamiques et attractives. Je me trouve sur l'exposition des chevaux de trait au Japon. Voilà, vous pourrez la découvrir jusqu'à lundi. Il y a également demain, ce jeudi, un zoom sur l'agromachinisme. C'est ce que nous verrons dans le prochain Bref de Salon, mais c'est aussi peut-être une démonstration de chiens de troupeau. Je crois que ça en motive certains dans l'équipe. Allez, je vous dis à demain.